Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vous propose de donner un petit exemple pour les trois formules de Taylor d'application, enfin juste d'écriture des formules de Taylor, pour la fonction que j'ai choisie qui est f de x égale sinus x plus 1 sur 1 plus x. Alors pour ces trois formules de Taylor, je vais choisir a égale 0 et b égale x et je vais le faire à l'ordre 3, c'est-à-dire je vais supposer que f est de classe C3, donc là f est de classe C infini, donc c'est tranquille, mais voilà. Alors, on va d'abord écrire Taylor avec reste intégral. Dans ce cas-là, ça nous fait f de x égale f de 0 plus x f' de 0. Alors, donc on est à l'ordre 3, donc le dernier terme dans le reste intégral, ce sera 3, et donc celui où on s'arrête, c'est f seconde. Donc c'est celui-là. X au carré sur 2 f seconde de 0. Alors, si jamais je suis allé un peu vite, donc ça c'est b, f de b égale f de a, donc a c'est 0. Ensuite ici on a b moins a, donc b moins a ça fera toujours x. Hein. b moins a ici ça fera x moins 0, c'est-à-dire x. Hein, j'utiliserai ça tout le long. Donc x, f' de a, c'est-à-dire 0, etc. Là c'est b moins a au carré, donc ça fait x au carré et tout. Plus intégrale de a à b, c'est-à-dire de 0 à x, de x moins t au carré sur 2, f dérivé 3 fois en t dt. Alors, pour Taylor-Lagrange, il existe c qui se trouve entre 0 et x, tel que f de x égale, et c'est la même chose, f de a, c'est-à-dire f de 0, b moins a, c'est x f' de 0, plus x2 sur 2 f seconde de 0, plus x3 sur 3 factoriel, f dérivé 3 fois, et cette fois en c. Et ensuite Taylor-Young, f de x égale f de 0, plus, ça commence toujours pareil, plus x2 sur 2 f seconde de 0, plus x3 sur 3 factoriel f dérivé 3 fois en 0, plus un petit reste qui est b moins a, c'est-à-dire x toujours, puissance 3. Voilà. Alors maintenant, pour pouvoir écrire tout ça, il va me falloir, de quoi j'ai besoin? Il nous faut calculer f de 0, f' de 0, f seconde de 0, on a aussi f dérivé 3 fois en 0, et puis on a besoin du détail de f dérivé 3 fois en x, parce qu'on l'appliquera ici en t et ici en c. Alors c'est parti, comment est-ce qu'on va faire ça? On va calculer les trois dérivées successives de la fonction f. Donc la fonction f, elle s'écrit comme une somme de deux morceaux, donc on va pouvoir dériver le premier morceau 3 fois, dériver le deuxième 3 fois, puis on va pouvoir ajouter tout ça. Allez, c'est parti. Donc je vais écrire que f de x, c'est égal à u de x plus v de x avec u de x égale sinus x et v de x égale 1 sur 1 plus x que je vais écrire sous la forme 1 plus x puissance moins 1. Vous allez voir que ça va m'aider pour les dérivées. Alors c'est parti, les dérivées successives de u. Alors on a u' de x, la dérivée de sinus c'est cosinus. La deuxième dérivée de u, c'est la dérivée de cosinus, donc moins sinus. Et la troisième dérivée de u, c'est la dérivée de ce bout-là, c'est-à-dire moins et cosinus. Ok, donc maintenant si on va vouloir les valeurs en 0, on a u de 0. Qu'est-ce que ça vaut u de 0? U c'est sinus x, donc ça fait 0. Ensuite, u' de 0, qu'est-ce que ça vaut? Cos 0, ça fait 1. U seconde de 0, ça fait moins sinus 0, c'est-à-dire 0. U dérivé 3 fois en 0, ça fait moins cos 0, donc moins 1. Et finalement, la dérivée 3 fois en x est écrit là, donc c'est moins cos x. Ensuite, on passe à v. Donc v' de x. Donc pour v' de x, vous voyez que ça s'écrit sous la forme une certaine fonction a de x puissance moins 1. Donc on sait que la dérivée de quelque chose puissance alpha, on se souvient que c'est
alpha, c'est-à-dire le moins 1, fois la dérivée de a de x, fois a de x, puissance alpha moins 1, c'est-à-dire moins 1, c'est-à-dire moins 2. Hein, j'utilise a puissance alpha prime égale a prime alpha a puissance alpha moins 1. Donc ici, le a de x égale 1 plus x. Donc a' de x, c'est facile, il vaudra toujours 1. Donc il va disparaître de notre formule. Donc pour v' de x, qu'est-ce que j'obtiens? Moins 1 fois pas de dérivée, 1 plus x, moins 1, donc moins 1, ça fait moins 2. Ensuite, v seconde de x. Je dérive encore un coup, donc j'ai toujours ce moins 1 qui vient de là. Ici, c'est pareil, ça c'est encore a puissance alpha. Donc je vais avoir alpha, moins 2, le a prime il vaut 1, et ensuite alpha moins 1. Moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Alors j'imagine que vous voyez ce que ça donne là. V dérivé 3 fois, c'est pareil, on continue. Moins 1, moins 2, moins 3, et il reste 1 plus x puissance moins 4. Donc maintenant, si on calcule les valeurs en 0, alors v de 0, et ben ici, 1 plus 0, ça fera toujours 1, et puissance n'importe quoi, ça fait 1. Donc v de 0, ça fait 1. Ensuite, v' de 0, pareil, ce bout-là, il fait 1, et ce bout-là fait moins 1. V seconde de 0, ce bout-là fait 1, et là, ça fait moins 1 fois moins 2, c'est-à-dire 2. V dérivé 3 fois en 0, ça fait toujours 1. Moins 1 fois moins 2, ça fait 2, fois moins 3, ça fait moins 6. Et finalement, si on veut écrire un peu plus simple, v dérivé 3 fois en x, ça fait moins 6. Et ça fait 1 plus x puissance moins 4. Alors, si on récapitule tout ça, ça nous fait que pour la fonction f, on a besoin de f de 0. Donc f de 0, c'est u de 0 plus v de 0. Ça fait 0 plus 1, ça fait 1. F' de 0, qu'est-ce que ça fait? Ça fait u' plus v', donc 1 moins 1, bah, ça fait 0. Ensuite, f seconde de 0, qu'est-ce que ça fait? Ici, ça fait 0, et ici, ça fait 2, donc ça fait 2. F dérivé 3 fois en 0, qu'est-ce que ça fait? Oui, il est ici et là, moins 1, moins 6, ça fait moins 7. Et finalement, f dérivé 3 fois en x, qu'est-ce que ça nous fait? Moins cos x pour la partie u, et pour la partie v, moins 6, 1 plus x puissance moins 4. Bon, bah avec tout ça, on est prêt à réécrire les formules de Taylor. Alors voilà pour Taylor avec reste intégral. F de x égale f de 0, c'est-à-dire 1. Xf' de 0, bah f' vaut 0, donc ça n'existe pas. x2 sur 2 f seconde, ça fait x2 sur 2 fois 2, ça fait juste x2. Et ensuite, on est là, plus intégrale de 0 à x, de x moins t au carré sur 2. Et ensuite, on a f dérivé 3 fois en t, c'est-à-dire moins cos t, moins 6, 1 plus t, moins 4, dt. Là, on pourrait carrément faire le calcul, hein, mais j'ai vraiment la flemme. Ici, il suffirait de faire 2 intégrations par partie, ça marcherait. Et puis ici, juste une intégration de polynôme. Donc moi, je voudrais juste écrire la formule, donc on s'arrête là. Mais vous, entraînez-vous à faire des calculs d'intégrale si ça vous amuse. Alors, Taylor avec reste intégral, il existe C entre 0 et x, tel que f de x égale toujours pareil, f de 0, bah, ça fait 1, xf' de 0, ça fait 0, x2 sur 2 f seconde, ça fait x2. Alors, x3 divisé par 6, f dérivé 3 fois. Alors, f dérivé 3 fois, il est là. Donc, on veut plus x3 divisé par 6 fois f dérivé 3 fois en 0, moins 7. Donc, ça va faire finalement moins 7 sixième x3. Et là, on applique f dérivé 3 fois en c. Donc, moins cos c, moins 6, 1 plus c puissance moins 4. Hop là. Ok. Et ensuite, Taylor-Young. F de x égale f de 0 plus xf' de 0 plus x2 sur 2 f seconde plus x3. Alors là, on peut y aller directement puisque
Ah, mais je me suis trompée tout à l'heure. C'était x3 sur 3, il n'y avait pas la dérivée machin là, c'était n'importe quoi. Bon, c'était juste x3 sur 6 sur 3 factoriel fois la dérivée de c. C'est maintenant que je vais avoir la dérivée de f, ici, troisième qui arrive. Donc dérivée troisième, divisé par... où suis-je? Ici, dérivée troisième en 0, divisé par 6 fois x3, donc ça nous fait moins 7 sur 6, x3 plus petit o de x3. Voilà, ça nous termine ces formules.